Merci d'être sur la télévision Labari. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le magasin OPVN a abrité ce matin la cérémonie de remise du deuxième don en guise d'aide alimentaire fournie par le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Ce don saoudien composé de vivres est destiné aux personnes nécessitées des régions de Tillabéri, Niamey et Dosso. Le compte rendu avec Harriet Salah et Sadoudouni. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. Ce don saoudien émanant du Centre roi Salman pour le secours et l'action humanitaire dont la présente cérémonie consacre la remise officielle aux autorités à travers cette signature de convention estimée à $1 million US et est composée de 7208 kits alimentaires dont chaque kit contient du riz, du maïs, du niébé, du sucre, du sel et de l'huile destinés à 100 000 personnes nécessiteuses de régions de Niamey, Tillabéri et Tawa. Une donation qui fait suite à l'appel à l'aide du Premier ministre suite aux inondations et aux mauvaises récoltes enregistrées cette année. Cette aide est composée de 7208 kits alimentaires de 68 kg chacun, soit un total de 980 tonnes de produits alimentaires qui seront distribués aux populations des régions qui en ont le plus besoin, soit environ 100 000 bénéficiaires. Cette aide a été octroyée sur instruction du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et de son Altesse royale le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Dr Abdullah bin Abdelaziz Al Rabi'a. Il est à noter que l'octroi de ces dons vient en réponse à l'appel lancé par son Excellence M. Biriji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, de venir en aide aux populations sinistrées du Niger par les inondations et la sécheresse, ayant provoqué des déficits alimentaires dans de nombreux ménages. J'ose espérer que ces dons puissent contribuer à appuyer les efforts du gouvernement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, à alléger les souffrances des populations cibles et par conséquent à améliorer leurs conditions de vie. Le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire s'est toujours manifesté pour aider les populations démunies. En témoigne cette campagne d'aide humanitaire au peuple du Niger. C'est pourquoi le ministre de l'Action humanitaire salue la promptitude avec laquelle les autorités saoudiennes répondent à chaque fois que le besoin se fait sentir dans notre pays. Ce don d'une valeur estimée à $1 million est dédié à l'allègement des souffrances des personnes vulnérables au Niger, particulièrement dans les régions de Niamey, Tillabéri et Tawa. Il vient allonger la liste des appuis multiformes que le royaume saoudien a toujours apporté au Niger et dont l'historique remonte aux premières heures de la coopération entre la République du Niger et le royaume d'Arabie Saoudite. Opération jalonnée de succès et de valeurs fortes dont nos deux peuples en sont porteurs. Je souhaite que cette détermination partagée aille de l'avant tout en consolidant davantage notre cadre partenarial commun. Permettez-moi, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, de remercier au nom de son Excellence Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, Son Altesse royale Salman bin Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, et à travers lui tout le peuple et le gouvernement saoudien pour ce geste combien louable. Outre ces dons destinés aux personnes nécessiteuses des régions de Tillabéri, Niamey et Tawa, 160 autres kits alimentaires et une enveloppe symbolique ont été octroyés aux familles de nos soldats tombés à Inates et à Chinagouder. La salle de réunion de l'hôtel Africa Hall de Niamey a servi de cadre cet après-midi à la présentation de la plateforme de suivi stratégique citoyen de politique de santé. C'était en présence de plusieurs invités de marque et de nos reporters Asma Seydou et Ibrahim Abdou.
Démocratie sanitaire et implication citoyenne des ICI Niger. La plateforme de suivi stratégique citoyenne de politique de santé a été officiellement présentée à travers le présent atelier. Une cérémonie qui a vu la présence de plusieurs structures œuvrant pour la santé et celle de la société civile. Une initiative saluée par le secrétaire général du ministère de la Santé. La mise en place de ce cadre fédérateur des organisations de la société civile nous réconforte à plus d'un titre, car en étroite adéquation des orientations des plus hautes autorités nigériennes, au premier rang desquelles son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. En effet, le suivi stratégique citoyen est un concept nouveau qui s'appuie sur la veille citoyenne pour construire une approche citoyenne de suivi des politiques de santé. Ce suivi stratégique citoyen des politiques de santé est né du constat que les politiques publiques sont très souvent peu adaptées aux réalités du terrain. Dans le cas de la santé, l'inadéquation des politiques est généralement due à la non prise en compte du caractère multisectoriel de la santé, ainsi que l'insuffisance d'implication des communautés à travers les organisations de la société civile. Ce nouveau concept répond aussi aux nouvelles règles de management des affaires publiques qui consacrent une importance capitale à la participation de la société civile dans l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. La coordonnatrice du projet explique les objectifs visés à travers la présente cérémonie. L'objectif de cet atelier, c'est la présentation officielle à tous nos partenaires de la plateforme de suivi stratégique des politiques de santé au Niger. Cette plateforme a été mise en place depuis le 17 mai 2019, avec à son compte beaucoup d'activités par rapport notamment au plaidoyer, puisque la plateforme a pour mission 3 composantes. Ce sera la production des évidences à travers donc le suivi des thématiques telles que l'accès aux services, la prestation des soins, comme je le disais tout à l'heure, la gouvernance et le suivi budgétaire. Donc quand on aura produit les évidences, nous allons faire aussi la communication pour disséminer ces évidences. Et l'ultime objectif, c'est vraiment de faire le plaidoyer pour que la production des évidences ne soit pas mise dans des tiroirs et d'oubliettes. Il faut enfin noter qu'au cours de cette cérémonie, le projet a été présenté aux participants des ICI, qui signifie à l'instant on s'engage dans la dynamique du changement en cherchant l'information qu'il faut pour mieux s'attaquer aux problèmes qui se posent. Autre aspect de cette édition, quelques jours après le déplacement des populations des localités frontalières du Mali dans la région de Tillabéri, fuyant les menaces des groupes terroristes, l'agence onusienne pour les réfugiés et le gouvernement nigérien sont à pied d'œuvre pour faire face à cette nouvelle situation qui touche des milliers de personnes déplacées et réfugiés. Le reportage est signé Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. C'est un moment difficile que vivent les réfugiés et les déplacés des localités frontalières du Mali, de la région de Tillabéri, qui ont été forcés à quitter leur habitation du fait des menaces de groupes terroristes après les attaques sanglantes d'Inates et de Chinagodar. Plus de 7000 personnes ont fait le mouvement ces derniers jours vers le Mali et le Niger. Une situation sous contrôle selon la responsable de l'agence onusienne pour les réfugiés, représentation du Niger. Il faut penser maintenant aux gens qui ont survécu, il faut les protéger et il faut s'assurer qu'ils vivent avec dignité tous les jours. Les survécus, c'est les civils qui ont fui justement ces zones de Chinagoder et des Tilois et qui bougent en deux directions très claires pour nous maintenant. Une partie, presque 3000, ont bougé vers le Mali. Donc c'est ça la tristesse, si nous voulons la définir comme ça, profonde, où les gens se trouvent à fuir même dans les zones plus dangereuses. Et donc on peut imaginer ce que c'était comme situation sur le terrain. Donc on est en contact avec nos collègues, avec l'OHCR du Mali, quotidiennement, pour s'assurer que ces
ces Nigériens de ces zones-là, qui désormais sont devenus réfugiés, sont protégés. Mais j'ai déjà de bonnes informations que la solidarité du Niger est en train d'être répayée de l'autre côté de la frontière, parce que beaucoup de nos frères et sœurs sont accueillis dans des familles. Dans la région de Tillabéri, ce sont les localités de Bani Bangou, d'Ayoru, d'Abala, de Walam, d'Intikan, de Chimbarkawan et d'Olbelkwara qui ont servi de refuge pour les déplacés internes. Un mouvement important à Bani Bangou, presque 2300 personnes sont identifiées dans cette zone-là, qui a un problème d'accès lié à la sécurité. Walam, 466 personnes, Bani Bangou, 2300, Abala, 180 personnes, Intikan, 1033 personnes, et on attend d'autres chiffres dans la zone de Chimbarakawam et Dobel Koira. Et dans la zone de la Tillabéri, l'inquiétude, c'est justement la détérioration de la situation de la sécurité et aussi la difficulté de l'accès dans certaines zones. Mais encore une fois, nous travaillons étroitement avec tout le système des Nations Unies et le gouvernement pour s'assurer que les plus vulnérables vont être soutenus. On travaille avec le gouvernement du Niger pour ça. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR Niger, la dernière situation des mouvements de population, notamment les déplacés internes, est de plus de 81 000 personnes, dont plus de 23 102 dans la région de Tawa et plus de 58 174 dans celle de Tillabéri. Ouverture ce matin à Niamey de l'atelier de formation des acteurs locaux sur le budget, programme, le calendrier budgétaire et les priorités budgétaires de la région de Niamey. Cet atelier est initié par l'ONG EPAD avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis au Niger. Le point avec Ibrahim Ali Sissé et Aboubakar Solé. Cette table ronde autour du calendrier budgétaire, la transparence et les priorités budgétaires initiées par l'ONG EPAD avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis au Niger regroupe entre autres les acteurs de la société civile, du secteur privé, les autorités locales et les universités qui pendant 2 jours vont réfléchir sur le concept de budget-programme, le calendrier budgétaire et les priorités budgétaires, particulièrement en ce qui concerne la région de Niamey. Sidiki Moussa, coordonnateur de l'ONG EPAD, a relevé que les citoyens ont un droit de regard sur la gouvernance et la gestion des ressources publiques. Les citoyens sont à la fois contribuables et usagers des services publics et à ce titre doivent être régulièrement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics. Ils ont un droit de regard sur les finances publiques, les recettes, tout comme les priorités de dépenses. Dans les États modernes, l'essentiel des ressources du budget provient des recettes fiscales, impôts et taxes. Pour le cas spécifique du Niger, la proportion des dites ressources dans le budget de l'État se présente comme suit. 2018, 49,67%. 2019, 47,13%. Et le budget de 2020 à hauteur de 51,82%. Il va sans dire que les citoyens, au-delà du droit d'information, doivent également avoir le droit de définir leurs priorités budgétaires. Pour sa part, procédant à l'ouverture des travaux de la table ronde, le secrétaire général du gouvernorat de Niamey, Zourkaleni Bouraïma Mega, précise l'importance de la tenue d'une telle rencontre. Cette table ronde autour des priorités budgétaires et la transparence initiée par l'ONG EPAD vient donc à point nommé avec l'adoption par le Parlement du budget 2020. C'est le lieu pour moi de saluer très vivement EPAD du Niger pour avoir tenu cette rencontre dans notre entité administrative et surtout adresser nos sincères remerciements à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger pour son soutien financier à l'ONG EPAD, toute chose qui a permis la tenue de la présente rencontre.
Enfin, le secrétaire général du gouvernorat, Zulkarnain Ibrahim Maïga, a exhorté les participants à accorder une attention particulière aux travaux et espère attendre de chaque participant une précieuse contribution dans l'analyse des priorités budgétaires de la région de Niamey. Rôle de l'étudiant professionnel dans la consolidation de la paix, c'est le thème de la conférence organisée ce matin par l'Union des étudiants des instituts, écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN. Cette activité initiée à l'intention des étudiants de l'Institut africain des technologies IAT se déroule dans l'enceinte du dit établissement. Le point avec Ismaël Moumouni Moussa et Alid Bourema. Secoué par les attaques terroristes, le Niger vit une situation sécuritaire préoccupante, ce qui compromet ce développement. Pour que la quiétude sociale perdure, la consolidation de la paix s'avère nécessaire. Alors, quel rôle doivent jouer les scolaires, surtout les étudiants professionnels? C'est en ce sens que l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN, a initié cette conférence débat à l'Institut africain des technologies IAT. L'étudiant aujourd'hui, il est en quelque sorte comme l'ambassadeur de sa famille. C'est vrai, nous sommes dans les instituts, mais nous ne sommes pas tous issus de Niamey. Il y a certains d'entre nous qui viennent d'Abala, il y a certains qui viennent de Terra, de Goro, etc., etc. Donc nous pensons qu'à travers ces activités, nous pouvons arriver, n'est-ce pas, à expliquer davantage à nos militantes et militants, voilà les enjeux auxquels, n'est-ce pas, notre pays fait face. Et pour qu'eux aussi, au retour, une fois à la maison, que vraiment ils se présentent comme des véritables ambassadeurs, apporter le message, parce qu'il faut se le dire, le conférencier qui est là pour animer ce thème, c'est un expert en la matière, et c'est là où vraiment nous tenons à lui remercier pour son exposé, et nous pensons que l'ensemble des militants vont se retrouver à travers sa communication. Après avoir remercié le PTN du choix porté à son école pour abriter cette activité, le directeur général de l'IAT fonde espoir que ses étudiants puissent être des véritables ambassadeurs dans la consolidation de la paix. Si les étudiants se posent la question de savoir quel rôle ils doivent jouer dans la consolidation de la paix, c'est bien évidemment parce que les étudiants savent que aujourd'hui, tel que le Niger est en train de vivre cette question de l'insécurité, à Tilaberi, à Difa et une partie de Tawa, c'est que à la limite, si on y prend garde, tout le pays risquerait d'être embrasé. Par conséquent, anciens, vieillards, hommes et femmes, la question sécuritaire devrait être un souci de toutes et de tous, sans exception. J'espère que la thématique qui fera objet de débat tout de suite, avec un spécialiste à la matière, ça permettra à ce que nos étudiantes et étudiants, au sortir de cette conférence, puissent être édifiés. L'objectif est visiblement atteint compte tenu de l'engouement et la participation active des étudiants au débat animé par cet éminent conférencier, Mohamed Iwangue, chercheur et conseiller à la haute autorité à la consolidation de la paix. La section lycée et collège de Niamey a rendu public ce matin une déclaration motif à faire le point de la situation socio-académique. Le résumé de cette déclaration avec Hamza Sakou et Chebikiso. Il s'agit à travers cette sortie médiatique pour la section du lycée et collège de Niamey d'apporter son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur mission de protection du territoire nigérien. Nous déplorons la présence des bases militaires françaises sur le territoire national et en Afrique de l'Ouest en général et en particulier au Niger. Nous condamnons avec amertume la présence des bandits armés dans les régions, particulièrement la région de Tilaberi, Difa et Tawa, qui nos FDS sont en train d'être lâchement assassinés par des bandits armés. Et la preuve est connue de tous. Nous condamnons également la présence des terroristes dans les régions de Difa, Tilaberi et Tawa. Et nous demandons aussi au gouvernement
de prendre leurs responsabilités, de doter nos FDS avec les matériels nécessaires pour pouvoir faire face à cet ennemi inconnu avec des mains invisibles. En plus, cette section de l'USN dénonce la situation académique dans laquelle végètent les scolaires de Niamey. Nous constatons avec désolation les reculs des autorités en charge de l'éducation, notamment le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, qui est censé à défendre, à répondre à toute aspiration tendant à améliorer les conditions d'études des scolaires de la région de Niamey. Nous interpellons ce monsieur que toutes les questions de la région de Niamey sur le plan académique doivent être solutionnées dans les délais les plus vite possible. La section lycée-collège de Niamey appelle l'ensemble de ses militantes et militants à rester sereins, unis et mobilisés pour des éventuelles luttes. Voilà, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.